Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Nous voici, tu vas me laisser faire parler. Nous voici rendus au 7e jour. Et c'est un jour important. 171e. 171 heures. Ouais. Pas possible. Ouais. Donc, nous voilà rendus au 7e jour, ça je veux le dire. C'est un jour important parce que c'est un cap. Un cap, c'est-à-dire c'est une semaine. Une semaine de jeûne complet. Et je peux vous garantir qu'il est plus que complet. Et on est content d'être arrivé là. Donc aujourd'hui, on va vous parler un peu de ce que l'on a ressenti, des effets que l'on ressent déjà maintenant. Mais plus en profondeur que j'ai des reflux gastriques ou ce genre de choses. On a remarqué des choses intéressantes, par exemple. On a remarqué qu'il se passait quelque chose dans notre petit corps qu'on n'avait pas avant. On a remarqué, on a constaté, parce qu'il y a des choses qu'on ne voyait pas, certaines choses qui sont assez intéressantes et on pense qu'il faut vous le partager. Avant ça, on doit vous annoncer qu'on y a beaucoup pensé, on y a beaucoup réfléchi aux jeunes et après, à la fin de cette vidéo, on aura une annonce à vous faire. Donc, mais pour le moment, on va vous parler des ressentis. Alors, je vais laisser Laurence... parce que je ne vais pas tenir la scène tout le temps. Donc, je vais laisser Laurence s'exprimer puis nous dire ce qu'elle ressent. Alors, qu'as-tu ressenti? Donc, depuis 2 nuits, j'ai remarqué, enfin moi, depuis cette nuit, et Pascal, c'est arrivé hier, en discutant ce matin, on s'est rendu compte que nous avons refait Vas-y, continue. Nous avons refait des rêves que nous ne faisons plus depuis des années. Allez, chien. Moi, cette nuit, j'ai fait un rêve et un cauchemar. Et ça m'a réveillée, du coup. Et Pascal, hier, on s'est avoué que lui, hier et avant-hier, en fait, il avait commencé à en refaire aussi. Oui, alors ça, c'est très, très surprenant parce qu'il y a longtemps que ce n'était pas arrivé. C'est vrai. Je me suis revu dans mon enfance. J'ai revu des trucs que je me souvenais même plus. Alors, je ne sais pas si ça a eu une interaction directe avec le jeune, mais avouez qu'il y a quand même une sacrée coïncidence parce que j'ai revu des choses que je ne me souvenais plus, des détails, des choses intéressantes d'ailleurs, mais maintenant de là associer à ça avec le jeune, en tout cas avant ça ne l'était pas, c'est ça fait des et années. Maintenant ça l'est. Ouais. Donc peut-être une cause à effet, je ne sais pas. Ouais, donc est-ce que le cerveau va faire un reboot là et puis il se remet en marche correctement? En tout cas, on a trouvé ça en parlant impressionnant quand même de refaire ça, donc à suivre. Ouais. C'est ça. D'accord. Je te dirai quand je rêverai. As-tu rêvé? Non, pas vraiment, de notre fille seulement. Non, okay. Après, donc c'est ça, Pascal, si tu veux nous parler de tes petites douleurs, de tes petits... Oui, il faut savoir qu'avec la vieillesse, et ça je vous apprends rien, on a moi j'appelle ça la rouille, mais on a de l'arthrose, et puis surtout on a de l'inflammation. Moi je vais vous faire une confidence, et c'est tout juste si j'arrivais à marcher. J'avais un mal de chien à marcher à chaque fois. Je voulais marcher, c'est surtout au niveau des hanches. Plus moyen, quoi. Ça me faisait un mal de chien à hurler, hein. Je plaisante pas, à hurler. Puis porter une charge en plus, c'était incroyable. Ben, croyez-le pas, j'ai plus rien. Je me lève le matin comme si j'avais 40 ans. Dire ça. Tout à l'heure, on est allé faire des courses, on s'est promené, rien. Je ne souffre plus de ça. Bah, faut dire que tu as 2 hernies discales aussi, mais là, ouais, en tout cas, tout va bien de ce côté-là. Franchement, là, je peux vous assurer que des fois, je n'arrivais pas à me redresser, puis c'était à hurler, hein, tellement ça faisait mal. Mais je suis certain que beaucoup d'entre vous savent de quoi je parle. Mais là, franchement, rien. Plus rien du tout. C'est bien, non? C'est quand même important. Oui, on essayait de limiter l'inflammation avec du curcuma que nous prenons en poudre, racines en poudre, depuis des années. Et il en prenait tous les jours. Et puis moi aussi, moins longtemps que lui. Mais toi, ça te fait quand même 3-4 ans peut-être, je sais plus. Ouais, c'est efficace, hein, garanti. Écoutez, curcuma, curcuma, ouais, en poudre. Dans l'eau, je peux vous garantir que c'est efficace. Dans votre tisane, dans votre thé, écoutez, là tous les jours, effectivement. Et moi après, par la suite, j'ai attendu presque 2 ans et puis j'en ai pris aussi. Et puis vraiment, comme j'ai de l'arthrose aussi, et puis hyper efficace. Donc là, depuis le jeûne, nous avons arrêté de le prendre évidemment. Et puis là, il n'y a plus de douleur nulle part.
Donc moi j'ai pareil l'arthrose aux genoux, l'arthrose aux mains, et là, incroyable. Il y a oui. Que voulez-vous, hein, on est des vieilles bagnoles. C'est ça. Avais-tu autre chose à dire, toi, pour toi? Ouais, mais ah non, j'allais dire j'ai oublié, mais j'ai pas oublié. Et le cerveau. Ah ouais, je suis beaucoup moins essoufflé qu'hier. Alors hier c'était la misère quand même. Je pouvais pas me baisser, je me relevais, j'étais essoufflé, j'avais la tête qui tournait. Aujourd'hui non. Aujourd'hui ça va très bien. Mais on a pu aller se promener, on a pu aller faire des courses, ça pas essoufflé, rien du tout. Ça va parfaitement bien, donc ça va mieux. J'ai mieux dormi aussi, donc ça aussi c'est important. C'est important, c'est vrai. Alors, ensuite? Alors moi, écoutez, je vais vous parler de ce que j'ai remarqué, c'est que les odeurs se sont développées beaucoup plus intensément qu'avant. Là encore, hier au travail, je voyais les personnes qui mangeaient, là, mes collègues, et puis les odeurs, là, c'est infernal. Là, ce matin, pour vous avouer, j'ai cuisiné, mais pas pour nous. C'était pour nos chiens. Moi, je leur fais des gâteries moi-même, des petits biscuits. Keto. Keto, oui. Donc là, c'est ça, des biscuits ou des petits biscuits pour eux, pour les récompenser. Et moi, tu m'en as fait? Donc là, j'avoue que le beurre de peanut, là, l'odeur... Ça passait quoi les Français? Bon, le beurre de cacahuète, c'est pareil pour les Français. Beurre de peanut, là, juste de la farine sans gluten et puis de l'eau, un œuf. C'est génial. Et alors, pourquoi s'il y en a qui sont intéressés par la recette, je me ferai un plaisir de vous la donner. On est là pour parler de nous. C'est pas grave. C'est ça. Donc, voilà. Donc, j'ai cuisiné ce matin ça. Et puis, voilà. Mais c'était pour vous dire que l'odorat s'est redéveloppé et puis bien impressionné, effectivement, de ça. Également. Et puis nous, c'est vrai qu'il faut reconnaître aussi, on ne vous l'avait pas dit, on mange depuis des années sans gluten. Même si nous ne sommes pas intolérants au gluten, mais nous limitons tous les produits sans gluten. Tu dis un truc? Ouais. Le gluten. Alors le gluten, c'est quelque chose qu'on a découvert, et enfin, pas de gluten, le manger sans gluten surtout. Il y a presque une dizaine d'années. Hein. Ouais, mais ça là, si vous voulez vous désinhiber de la bouffe, arrêtez le gluten. C'est radical. 8 jours sans gluten. Eh ben, vous courez plus après la bouffe, vous avez une sensation de faim qui est largement diminuée, et ça, je peux vous assurer que c'est radical. Si on avait, avant de faire le jeûne, continué à manger du gluten, j'aurais pas tenu. Mais moi, je le pensais pas non plus, mais manger sans gluten, parce que, vous savez, vous avez tous connu, enfin, beaucoup d'entre vous, vous avez connu ça, on vous parle d'un régime. Dès qu'on vous parle d'un régime, vous avez envie d'aller à la pâtisserie, d'aller au restaurant, de bouffer 3-4 pizzas, parce que c'est une réaction naturelle. Par contre, quand vous mangez, vous pratiquez la bouffe sans gluten, ça vous fait absolument rien. Vous pouvez aller chercher des gâteaux dans une pâtisserie, vous n'aurez pas envie de les manger, parce que vous êtes désinhibé de la bouffe et du sucre. Parce que, renseignez-vous, regardez sur Internet, le gluten, c'est un puissant poison. Un puissant poison addictif. Et moi, j'avais regardé ça à l'époque, il y a quoi, plus de 10 ans. Et en fait, c'est parce que quand on a arrêté le gluten, moi, j'avais plus de l'estomac qui l'a dégonflé. Le ventre a dégonflé. Pour une femme, c'est important. Donc, c'est pour ça que nous avons mangé sans gluten. À l'occasion, on se fait un petit plaisir, une fois de temps en temps, manger quand même des choses avec du gluten, parce qu'il ne faut pas non plus tout enlever, parce qu'à un moment donné, on va au restaurant ou avec des amis, et puis on en mange volontiers. Ça nous fait vraiment plaisir de manger des cochonneries. Oui, alors il faut savoir que notre mentalité n'est pas être des jeûneurs ou des gens qui ultra. Non. On arrive un peu comme les bouddhistes. Il y a les bouddhistes bouddhistes, puis il y a les bouddhistes occidentaux. Ben, on est plutôt bouddhiste occidental. En fait, on aménage un peu, on y va avec nos envies, mais on surveille quand même, on fait attention. Et donc, le sans gluten, ça a été très important pour nous dans notre vie. Ouais. Et puis, après, il y a quelques années, moi, j'avais découvert le cétogène. Donc, depuis 5-6 ans, je mange aussi sans gluten et cétogène. Donc, moi, ça m'a toujours réussi. Mais après, bon... Ça, on va y revenir dans une prochaine vidéo. Oui, c'est pas grave. C'était juste pour le dire. On est arrivé là et... Non, parfait. Et puis, voilà. Donc, pour ça, on est OK? Ouais, ça y est, on a... D'accord. Après, cette nuit, au fait, j'ai oublié de vous dire, c'est la première nuit où nous n'avons plus eu froid. Oui.
Moi, je me suis réveillée, c'était minuit. J'avais eu comme des chocs électriques dans les doigts de pied. Dans les pieds, c'était infernal. Donc, je me suis levée pour marcher un petit peu vers la salle de bain. Et puis après, j'étais obligée de changer mes chaussettes épaisses que j'avais mis depuis des nuits. Et puis là, j'ai mis des petites chaussettes fines. Et puis en fait, ça a très bien été, mais ça m'a vraiment réveillée. Donc voilà, tout simplement. J'ai toujours eu des crampes nocturnes. Donc depuis que je jeûne depuis des années quand même, et 24 heures. J'ai beaucoup de crampes nocturnes, donc je prends pour ça du calcium, du magnésium, pardon, excusez-moi, du magnésium depuis des années. Donc là, j'ai envie de faire un test ce soir que je vais commencer d'essayer de ne plus en prendre pour voir est-ce que ça va marcher avec le jeûne, le fait de jeûner. Mais sinon, moi, je suis obligée d'en prendre deux toutes les nuits, tous les soirs avant de me coucher, du magnésium. Ça m'aide, sinon j'ai des crampes infernales. Donc voilà pour petit commentaire. Donc, on va arriver à la fin de cette vidéo, sauf que je vous ai dit en début de vidéo que nous avions pris une importante décision. Ah, j'ai juste oublié quelque chose. Ouais. Je voulais juste dire que ça fait 2 matins que nous nous réveillons et que nous avons la bouche pâteuse. Ouais, voilà, ça, c'est parce que t'as picolé. Ouais, peut-être, dans mes rêves. Mais c'est ça. Donc, c'était juste une petite précision. Donc, oui, je te laisse finir, chérie. Tu veux continuer? Ouais. Ah. Donc, je reprends. Nous avons pensé tout ça aux jeunes, nous avons pris, nous avons pensé fortement, puis nous avons pris une décision importante. Alors, vous savez que c'est aujourd'hui qu'on avait décidé si Laurence était ou pas, puis moi en même temps, je voulais savoir si j'allais continuer. J'étais juste partie pour 72 heures, 96 heures, moi. Ouais, mais c'est bien, c'est quand même un beau succès, quoi. Elle était partie pour 72 heures, nous l'a rendu à 6 Une semaine, jours, ça jours. fait une semaine aujourd'hui. Alors, la décision que nous avons prise pour la poursuite du jeûne, c'est... Nous poursuivons. On continue. Donc, Laurence va continuer jusque dimanche. Ça devrait 11 jours. Je veux passer les 11 jours. Comme il dit, vous voulez passer le cap de 11 jours, là? Oui, le cap des 11 jours. Ouais. Et évidemment, je l'accompagne parce que à la vie, à la mort. Et ensuite... non, c'est pour le bon et le mauvais. Hein. Ouais. Et donc, on a eu... Ouais, oui. Et dimanche, on verra. Ma partenaire va me laisser tomber. Puis moi, je vais continuer jusqu'au bout de la 2e semaine, c'est-à-dire 21 jours. Parce que là aussi, le corps passe un nouveau cap. Et après, on décidera de... Les chats, arrête. Ouais, parce qu'il a vu... Là, il a vu un autre chien passer dans la rue. Donc, il n'aime pas ses congénères à 4 pattes, il gueule. Mais c'est pas grave. Donc, c'est ça. Dimanche, on va... Laurent va arrêter. C'est censé. Ah, t'es pas sûr? Non, écoute, non, je suis censée, effectivement, parce que moi, ma perte de poids est quand même importante et puis je ne veux pas devenir un os non plus. Donc, à suivre. En tout cas, je vous en redirai ça dimanche. C'est ça. Donc, on continue. Et voilà. Et on va continuer parce que tout va bien. Parce qu'on a un défi. Quand on se fixe un défi, on respecte. On va jusqu'au bout parce que on est des battants. Ouais, c'est ça. Donc, les pour les nouvelles, pour notre première semaine atteinte. Donc, on est très fiers de nous. Les warriors du jeûne. Nous sommes très fiers de nous. Bon, on a toujours mauvaise haleine, mais c'est pas grave. Bon. Je suis habitué entre porcs, ça va bien. Bon, merci de votre écoute et puis, abonnez-vous, likez, mettez des commentaires. C'est ça, nous en avons eu pas mal de commentaires et puis c'est très apprécié. De très bons commentaires. En tout cas, on vous remercie tous ceux qui ont mis des commentaires, tous ceux qui nous suivent. On vous remercie tous sincèrement parce que ça nous motive. Oui. Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous êtes avec nous et vous nous motivez. C'est vrai. Donc, continuez. Bon, on va pas faire ça pendant 1 an, hein, quand même. On va pas pousser, hein. Mais vous nous motivez. Donc, continuez, c'est très apprécié. Et franchement, on a l'impression que vous êtes avec nous. Donc, merci beaucoup. Donc, merci. Bonne soirée, bonne journée. Portez-vous bien. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir.